Des artistes, des lives, Du kiff et du style, c'est Alabama tout de suite sur Studio Kalita. avec Cathy Choukroun. Salut à tous, bienvenue. On est ravis d'accueillir une sculptrice sur bois. Elle s'appelle Cathy Kerner. Bonjour Cathy. Bonjour, Bon, on a le même prénom. on a le même prénom. Voilà, mais par contre, moi je suis très loin de faire ce que vous faites, parce que vous êtes une artiste depuis toujours, on peut dire ça comme ça, en tout cas depuis très longtemps. Oui, Vous avez bizarrement commencé à apprendre votre métier en Israël lors de votre première alia. oui, oui. De ma première Aliyah, j'étais là en 1977 et je suis restée ici 7 ans en Israël. Et c'est vrai que je faisais les cours du soir parce que j'avais des petits à la maison. Et donc j'allais au cours du soir de Betzalel où j'ai appris essentiellement la sculpture sur la terre, sur voilà. La glaise, on va dire. Sur la glaise, voilà. Ok, Voilà. donc c'était Ce sont mes un truc qui était en vous, la sculpture, vous vouliez apprendre absolument ça. Oui, j'ai toujours été très attirée par la sculpture, bien que je dessinais depuis longtemps. Et c'était comme une sorte de suite à mon parcours de dessinatrice. Voilà. Et donc, j'ai commencé à apprendre la sculpture. La sculpture. Voilà. Ok, alors ensuite vous êtes retournée en France après 7 ans. Mais Après vous, 7 ans, vous oui. avez continué là-bas. Je suis retournée en France après 7 ans et très rapidement, j'ai tout de suite recherché des cours de sculpture. Et là, j'ai vraiment trouvé un grand maître où j'ai appris les bases de la sculpture académique, c'est-à-dire la sculpture classique sur la pierre, sur le marbre et sur le bois. Alors c'est un grand maître, je crois qu'il s'appelait, puisque je ne sais pas s'il est toujours vivant, je ne pense pas. Je crois que lui est toujours vivant. D'accord, Oui. il s'appelle Zorko. Zorko, oui. Voilà. C'est un sculpteur qui travaille sur de très grandes pièces et qui est yougoslave. Voilà. Alors ça vous a donné sûrement l'envie, puisque vous aussi vous avez travaillé sur de très grandes pièces en bois. Oui. Par la suite, Oui. de travailler le bois, mais grandeur nature, on va dire. C'est vrai, presque. c'est vrai. Oui, oui. J'ai commencé à travailler d'assez grandes pièces déjà en France. Et puis ici, j'ai eu l'occasion vraiment de travailler sur des grandes pièces. Que vous avez exposé d'ailleurs à la Mamila. Que j'ai exposées par trois années d'affilée à Mamila, des grandes pièces. Et aussi, j'ai eu vraiment le mérite de faire une grande Aron Kodesh et aussi une Bima, qui se trouvent toutes les deux à la yeshiva de Ma'ale Adumim, yeshiva de Birkat Moshe. Alors, mais vous ne faites pas que du judaïka, vous faites toutes sortes de choses. Vous faites des instruments de musique, C'est vrai, c'est vrai. des couples, des petits personnages. C'est vrai. Vous travaillez le bois comme de la dentelle. C'est vrai. En fait, les premières années où je suis arrivée en Israël pour ma deuxième Aliyah, disons, j'ai été très, très inspirée par Jérusalem et par la lumière particulière du pays, et aussi par les collines de là où j'habite, à Kfar Adumim. Et donc, toute cette période, il y a une grande période où j'ai été vraiment influencée par la douceur des collines qui m'entouraient. Et donc, j'ai travaillé beaucoup autour des thèmes de judaïsme. Et depuis, en fait, 3 ans, donc c'est pas 3 ou 4 ans, donc c'est pas très, très vieux. Vous avez quitté le monde du judaïka. Non, disons que j'ai ouvert Élargi. le judaïsme à l'universel. Ok. Voilà. Alors, vous nous avez parlé de votre premier maître, mais vous en avez eu un second que vous avez trouvé un peu au culot, parce que vous avez tout simplement été tapé à sa porte. C'est Monsieur Lucien Bénière. Exactement, Bénière. Oui, alors après quelques années de sculpture classique, j'ai simplement été voir une exposition de bois, parce que le bois Paris me passionnait. Oui, à Paris. Et j'ai été voir le sculpteur lui-même et je lui ai dit, je veux apprendre votre technique. Est-ce que vous voulez bien que je puisse venir à votre atelier et je nettoierai votre atelier En échange. Et donc, comme c'est quelqu'un de très généreux, on a eu plusieurs années comme ça où je venais en vélo chez lui, enfin dans son atelier, et j'ai appris, j'ai travaillé. Et puis après, je me suis envolée toute seule. Et pour l'anecdote, il a un très beau livre qu'il a fait sur ses œuvres et il m'a offert ce livre en écrivant de maître à maître. Donc c'était vraiment une grande consécration louange. pour Oui. vous. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez appris chez lui? J'ai appris particulièrement à travailler le bois d'une manière différente de la manière classique, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit avec des gouges
et un marteau et un maillet, j'ai appris vraiment à couper le bois. C'est-à-dire qu'on travaille le bois avec des machines, comme un menuisier. Et une grande partie de mes œuvres, ce sont des œuvres qui sont coupées. Le dessin se voit par la découpe du bois. Je prends d'abord une pièce entière, je la découpe, et la découpe va former le dessin. Et après, chaque partie va être travaillée et modelée et arrondie. Vous coupez en son ensemble, ça veut dire que vous travaillez le bois, ou vous sectionnez aussi une partie du bois que vous réassemblez après? Au départ, j'ai une pièce entière de bois plein et je la coupe. Et chaque morceau, et je la coupe selon le dessin. Même si je veux faire un épi de blé, ça va être coupé selon l'épi de blé. Et je reprends chaque morceau et je travaille chaque morceau et je le réassemble comme un puzzle. Vous pouvez passer combien d'heures sur une pièce? Toute ma vie. Mais beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Je travaille vraiment du matin au soir dans mon atelier. Ouais, ça va vous prendre beaucoup de temps. C'est votre passion. Oui. On peut dire ça. Alors, pourquoi avoir choisi le bois? Parce qu'après tout, vous avez commencé par le dessin, vous avez appris à sculpter la pierre, la glaise, et puis finalement, le bois vous a attiré. Oui. Pourquoi le bois et qu'est-ce que vous avez fait? Ça vous a fait la première fois que vous vous êtes mis à travailler le bois, si vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens bien. Et je pense que je me souviens même du jour et de l'âge que j'avais. Et je me rappelle du premier moment de rencontre avec le bois où j'ai vraiment senti une sorte de bonheur et la sensation que j'arrivais chez moi. Voilà. En fait, ça rejoint aussi tout l'amour des arbres que j'ai toujours eu depuis petite, l'amour des forêts que j'ai toujours. Donc, il y a une rencontre avec ce matériau qui est vivant et qui est chaud. Et il y a une sorte de dualité, disons. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on sent, on vous voit une femme d'abord, plutôt douce, avec une voix douce. On imagine difficilement travailler, parce que le bois, c'est dur de travailler le bois. Oui. C'est une matière dure, solide, beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Et c'est ça le dilemme, c'est ça la dualité. Je pense que c'est ça qui m'attire aussi, c'est ce défi et c'est ce défi et ce dialogue avec le bois, parce qu'en fait, le bois, il répond. Il répond si vous l'aimez. Alors, justement, pendant que vous parlez, vous déclarez votre amour à cette matière qui est le bois, on voit quelques images défiler de votre travail pour que les gens se rendent mieux compte de ce que vous êtes capable de faire. Donc, on voit un travail de grandes pièces, évidemment, mais aussi des choses plus intimes, précises, plus intimes. Voilà, c'est tout votre univers qui défile devant nous. Alors, c'est difficile, paraît-il, d'être artiste en Israël, mais pour vous, ça a été une seconde chance. On sait que vous avez travaillé en France, vous avez été exposé au Grand Palais, vous avez été exposé à l'Hôtel de Ville de Paris, dans des galeries assez connues, d'art aussi, rue Quincampoix, pour ceux qui connaissent Art Présent. Vous avez été professeur, enfin, vous avez fait plein de choses. Et on imagine que laisser tout ça derrière soi et venir en Israël pour être sculptrice sur bois, c'est un gros challenge, quoi. Oui, c'est un grand challenge, mais je peux dire que j'ai reconstruit vraiment ce que j'avais déjà à Paris, c'est-à-dire une artiste, un professeur, ma passion. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais plusieurs endroits où aller et j'ai téléphoné au Yishuvi, mais je leur ai dit est-ce que vous avez un studio pour moi? Si vous avez un atelier pour moi, alors je viendrai. Et Kfar Adoumim m'a dit oui, on va te donner une caravane pour la maison, une caravane pour l'atelier. Et c'est à Kfar Adoumim que j'ai atterri. Mais j'ai tout reconstruit. Et en plus, je crois qu'Israël m'a apporté en plus de cela une porte vraiment sur le monde. Parce que grâce à Israël, j'ai pu exposer dans d'autres pays et être connue quelque part aussi dans d'autres pays. Mes œuvres sont vraiment dans beaucoup de pays dans le monde. Elles sont où, vos œuvres? En Chine, okay. Au Japon, en Belgique, en Amérique, dans le sud de l'Amérique, en Angleterre. En France aussi, j'imagine? En France, mais c'est pas la majorité. C'est pas la majorité. Ok. Voilà. Et ça veut dire que le fait d'être en Israël et à Jérusalem particulièrement vous a donné accès à des touristes qui achètent aussi vos œuvres. Oui. Ça vous a donné aussi des contacts artistiques avec d'autres pays? Oui.
Oui, parce que d'abord, les touristes, ils emmènent l'œuvre avec eux, puis d'autres personnes les voient, et après, d'autres personnes veulent aussi. Donc, ça fait boule de neige, si on peut parler de neige en Israël. Ouais, donc on peut être artiste, travailler en Israël et vivre de son art. Pour Oui. tous les gens qui nous écoutent, pour vous, Oui. vous voulez les encourager, en fait. Je les encourage, et pour tous les Olim aussi, je les encourage parce que Israël étant un pays très jeune, très dynamique, tout va très vite ici, donc tout est plus possible, si on peut dire, c'est assez français de parler comme ça, il y a plus de possibilités. Ça bouge plus vite. Ouais, donc, c'est pas forcément un frein, au contraire, même lorsqu'on est artiste, ça peut être un plus énorme de venir s'installer ici. Oui. Voilà, Oui. il faut un peu de patience, j'imagine. Ça va vite. C'est vrai. Oui. Ok. Vous êtes de nouveau professeur ici aussi. Oui. Ouais, c'est vrai. Oui. Vous enseignez Oui. en privé. Maintenant, depuis quelques années, j'enseigne aussi en privé, mais j'enseigne essentiellement à mon atelier. J'ai des groupes de personnes qui viennent jusqu'au village, parce que c'est plus facile d'avoir aussi tout mon atelier pour mes élèves. Mais vous avez été aussi professeur, je crois, à l'université, que je ne me trompe pas, de Hamamit. Oui, C'est ça l'université qui se trouve au centre de Jérusalem, à Rehov Betzalel, justement. Rehov Betzalel, Oui. juste à côté. Ok. Bon, bah, écoutez, on est vraiment ravis de vous avoir reçu, d'avoir pu aller à la rencontre d'une artiste francophone. Puis en plus, c'est particulier ce que vous faites. On n'a pas trop l'habitude C'est de vrai. rencontrer des artistes francophones en Israël qui travaillent le bois. Il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. Il y en a d'autres que vous fréquentez ou pas trop? J'ai à côté de mon atelier, je connais un autre artiste, mais qui est plutôt dans la menuiserie d'art. C'est encore Voilà. autre chose. Oui, c'est pas pareil. Mhm. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année qui arrive? Enfin, qui est déjà entamée. Ce qu'on peut souhaiter à tout le monde, c'est-à-dire à la fois une itrachut, un renouvellement, et à la fois une continuation. Bien sûr, ces jolies paroles. On va se quitter. Merci beaucoup Merci, Cathy. d'être venu jusqu'à nous. Bravo, bon courage. Et puis, on espère que vous allez continuer à vendre vos œuvres dans le monde entier. C'est Voilà. tout à mon honneur. Merci. Au revoir. Au revoir. Des artistes, des lives, Du Kaif et du style c'est Alabama sur Studio Kalita. avec Cathy Choukroun.